Bonjour et bienvenue dans l'enquête de l'Avent de Marcel. Pensez à bien suivre les épisodes dans l'ordre et depuis le début pour profiter pleinement de cette aventure. Je vous laisse tout de suite découvrir ce que cache la 7e case de ce calendrier de l'Avent un peu spécial. Bonne écoute! Vous avez bien compris ce que vous devez faire ? Oui. Je dois... Pendant qu'Auguste ira dans... Non, c'est moi. C'est moi qui vais le premier pour voir... reprenons depuis le début. Concentrez-vous, s'il vous plaît. Ce flacon, c'est lui qui contient le filtre d'illusion. Lorsqu'ils l'auront bu, vos parents seront persuadés de vivre des journées tout à fait normales, pendant lesquelles ils vous voient, discutent avec vous, jouent avec vous, vous embrassent, etc. Alors qu'en fait, nous, on ne sera pas là, c'est ça ? Correct. Nous faussons leur perception et leurs souvenirs, si vous préférez. Pendant que vous vous chargez de la partie A de la mission contrôle parental, le sergent ici présent se chargera de la partie B et ira appeler votre école en se faisant passer pour votre papa. Il fera savoir que vous êtes souffrant et que vous risquez d'être absent durant plusieurs jours. Ce plan est absolument parfait. Je ne vois aucune faille apparente. Il n'y a plus qu'à le mettre à exécution. Et nous avons maintenant perdu beaucoup trop de temps. Alors hop, c'est parti. Le plan était simple et efficace. Sur le principe en tout cas. Léon devait entrer dans la cuisine le premier, alors que leurs parents seraient déjà en train de prendre leur petit déjeuner. Tout en discutant avec eux, ils devaient détourner leur attention de la table en faisant tomber la bouteille de lait au moment de la sortir du frigo, et faire ainsi suffisamment de dégâts sur le sol pour les occuper loin de leur tasse à café un bon petit moment. Jusqu'ici, le plan se déroulait comme prévu. Auguste devait profiter du bazar qu'avait fichu son frère pour entrer à pas de velours dans la cuisine, grimper sur une des chaises et verser la potion dans les 2 tasses. Son cœur battait la chamade, mais il y était presque. Hop, la moitié dans le café de maman. Allez, courage Auguste, tu y es presque. Il se tourna vers la tasse de son père, mais au moment où il allait tendre le bras en sa direction pour y verser le liquide magique, son papa se retourna, attrapa son café et le but d'un trait sous ses yeux effarés. Ne fais pas cette tête, Gus, ça n'est que du lait renversé. La bouteille ne s'est même pas cassée, ce n'est rien. Et sur ces mots, il mit sa tasse dans le lave-vaisselle et fila se préparer dans la salle de bain. Léon, en voyant le regard désespéré de son frère et sa main cachée dans le dos, comprit immédiatement qu'il n'avait pas pu verser la 2e moitié du filtre. Il lui fit signe de la tête de le suivre jusque dans leur chambre. « Dépêchez-vous de revenir, les garçons, vous allez être en retard à l'école !» leur dit leur maman en se rasseyant à sa place. Les garçons, la voyant à 2 doigts de finir son café et avec lui le filtre d'illusion, se souvinrent qu'il ferait effet à peine quelques minutes après avoir été avalé. Cela impliquait qu'elle ne devait plus ni les voir ni les entendre. Ils se jetèrent à son cou, l'embrassèrent fort et lui firent un gros câlin avant que ses lèvres ne trempent dans le liquide brun, puis ils filèrent dans leur chambre. « C'est une catastrophe, mais que faites-vous là ? Votre maman doit être en train de terminer sa tasse. Les minutes ? Que dis-je ? Les secondes nous sont comptées. Trouvez vite une solution, immédiatement. » « Mais il n'y a pas de solution là, tout est fichu. »« S'il n'y a pas de solution, alors faites un miracle !» Et sur ces derniers mots, le lutin en chef poussa les garçons hors de leur chambre. Ils se regardèrent, leurs yeux exprimaient clairement la panique. Ils s'attrapèrent les mains et posèrent leur front l'un contre l'autre. C'était leur manière à eux de se rassurer, de se calmer lorsqu'ils passaient un mauvais moment. Ils fermèrent les yeux quelques secondes à peine et les rouvrirent à l'exact même moment. Ils surent en se regardant d'un air malicieux qu'ils avaient la solution et qu'ils étaient sur la même longueur d'onde. « Gus, salle de bain ? Brossage de dents !» En 2 temps, 3 mouvements, ils étaient aux pieds de leur papa qui venait de commencer à se brosser les dents. Léon versa discrètement le contenu du flacon dans le gobelet rempli d'eau pendant qu'Auguste faisait le pitre pour amuser son père. Léon eut juste le temps de cacher la petite bouteille lorsque son papa attrapa le gobelet pour se rincer les dents. C'était maintenant qu'il fallait agir, maintenant ou jamais. Les 2 garçons se jetèrent sur leur père et le chatouillèrent de toute leur force. Le plan était risqué, mais il était trop tard pour en envisager un autre. Il n'y avait que 2 solutions.
Soit il recrachait immédiatement l'intégralité de ce qu'il avait dans la bouche et tout était fichu. Soit il avait le réflexe de l'avaler pour limiter les dégâts. Heureusement pour les garçons, leur papa détestait plus que tout les gouttes d'eau sur le miroir de la salle de bain. Tant bien que mal, il déglutit en se retenant d'éclater de rire. Puis il jeta sur eux un regard médusé, tant ce qui venait de se passer lui semblait incongru. Auguste et Léon n'en tinrent pas compte, se jetèrent à son cou et l'embrassèrent de toute leur force, puis ils s'échappèrent de la salle de bain en moins de temps qu'il ne fallait pour le dire. Il ne fallait pas traîner. En leur absence, les deux lutins avaient préparé leur sac de voyage. Ils les attendaient avec pour eux aussi un petit flacon de potion magique, celle qui allait les faire voyager jusqu'au pôle Nord. Les garçons, émus, balayèrent du regard leur chambre, puis, déterminés, avalèrent d'un trait l'élixir du pôle Nord. C'est maintenant que tout commençait. Et voilà, le récit du jour est terminé. Je vous remercie d'être fidèles à ce rendez-vous quotidien et je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour la suite de notre aventure. En attendant, pensez à aller chercher les indices dans l'illustration du jour. D'ici là, portez-vous bien. Bien à vous. Votre Marcel.